L'alcool que l'on trouve dans la bière, le vin et les spiritueux est de l'éthanol. Ce dernier provient de l'opération de fermentation de fruits, de légumes et de céréales. L'alcool est un produit dépresseur, cela signifie qu'une fois dans le sang, il ralentit le système nerveux. Plus on consomme d'alcool, plus le corps agit lentement. Il n'y a pas deux personnes en fait qui subiront les effets secondaires de l'alcool de la même façon. Donc l'alcool est absorbé par l'estomac et s'infiltre dans le sang. Si vous avez mangé récemment, il est absorbé lentement. Si votre estomac est vide, l'alcool est absorbé plus rapidement. L'article R 4228-21 du Code du travail précise qu'il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Les règlements intérieurs peuvent préciser les quantités, les lieux, les moments, les autorisations et la nature des consommations. Donc il faut prévoir des mesures pouvant notamment prendre la forme d'une limitation, voire d'une interdiction de consommation, qui doivent être proportionnées au but recherché. Définir les modalités d'intervention et de prévention, et protocoliser l'utilisation des alcotests et des tests salivaires. Le taux actuel sur la route, bien entendu, la tolérance doit être inférieure à 0,5 g par litre et il est diminué pour certains postes. Par exemple, pour les postes de transport en commun et pour les permis probatoires, où la tolérance inférieure à 0,2 g par litre est d'actualité. Quelles sont les conséquences de ces consommations sur le travail? Des accidents de travail, 10 à 20%, et puis de trajet, bien évidemment, 40% des accidents de la route. Des difficultés relationnelles dans l'équipe de travail, de l'absentéisme, des diminutions de la qualité et de la sécurité, des inaptitudes au poste de travail et puis au pire des licenciements. Je vous présente donc les risques pour la santé et la sécurité au travail en images. Donc des risques de maladresse, une inattention liée à la fatigue, des risques d'agressivité, une mise en danger d'autrui avec par exemple une conduite qui serait inadaptée par rapport à la prise d'alcool, des conséquences et une altération sur l'évaluation du danger, une erreur de jugement. Lorsqu'on conduit et qu'on est sous l'emprise de l'alcool, on se sent beaucoup plus fort que ce qu'on est et nos réflexes sont moindres, et des troubles de la mémoire. Alors, encore un petit point sur la réglementation. Rappel des obligations de l'employeur, donc assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, et des actions d'information et de formation. La mise en place d'une organisation et des moyens adaptés, selon le Code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures de sécurité sur le fondement des 9 principes généraux de prévention, de la suppression du risque aux mesures de prévention individuelle. Au niveau du document unique, doit apparaître l'identification des risques professionnels dans chaque unité de travail de l'entreprise, selon l'article R 4121-1 du Code du travail. L'employeur est responsable, mais il y a une co-responsabilité au niveau du travail. La co-responsabilité de l'employeur et des autres salariés est de plus en plus établie dans la jurisprudence. L'utilisation d'alcotests dans le cadre d'utilisation doit être notifiée dans le règlement intérieur, bien entendu, avec la liste des postes concernés, uniquement réservée à des postes à risque et ne peut pas être systématisée. Le contrôle positif d'alcoolémie peut déboucher sur une sanction, si cela est stipulé dans le règlement intérieur, et avec possibilité de contestation. La procédure à suivre face à un salarié dans l'incapacité d'assurer son travail en toute sécurité, premièrement, c'est d'alerter l'employeur. Le rôle de chacun est d'alerter quand une personne est en danger. Deuxièmement, bien entendu, le retrait de la personne de toute activité dangereuse. Et troisièmement, demande d'avis médical. Un trouble de vigilance ou un état d'ébriété peut être dû à un problème de santé, exemple une hypoglycémie ou un AVC, sans rapport avec une consommation de substances psychoactives. Et quatrièmement, le respect de la vie privée du travailleur et absence de jugement de valeur sur son comportement.